Dante, bonjour. Bonjour. On va commencer par la réussite actuelle de l'OGC Nice. Ainsi, on vous avait dit au début de saison que là, maintenant, au mois de février, vous seriez second avec un entraîneur qui n'était pas tellement connu, qui arrivait. Est-ce que vous y auriez cru? Bien sûr, c'est clair que ça allait être un peu plus audacieux, mais on travaille toujours pour faire le maximum possible. Donc, c'est ça que nous avons fait. Et en tout cas, même si on n'avait pas forcément prévu, nous avons travaillé pour. Et les résultats, ils sont là et nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Alors, dans la réussite actuelle du club, il y a une part importante qui est prise. Alors, c'est un résultat collectif, hein, mais il y a une part importante qui est prise par la défense. Là, aujourd'hui, au mois de février, Nice a la meilleure défense du championnat. C'est le club qui a fait le plus grand nombre de matchs sans prendre de but. Vous êtes défenseur central en plus. Est-ce que vous vous dites, même modestement, que vous avez pris quand même une grande part dans cette réussite? Vous et la défense, hein. Oui, on peut le dire comme ça, parce que malgré que c'est un travail collectif, quand nous n'avons pas le ballon, le dernier travail, c'est à nous de le faire. Les derniers duels, c'est à nous de le gagner. Et oui, quand on voit le nombre de buts que nous avons encaissés, c'est clair que nous sommes très fiers de notre travail. On va revenir un petit peu en arrière. Quand vous êtes venu à Nice, hein, c'était il y a quelques années, vous aviez déjà un palmarès extrêmement riche, hein. Pourquoi vous avez choisi Nice à ce moment-là? Déjà, franchement, j'ai venu parce que je connaissais Lucien Favre. Nous avons travaillé déjà en Allemagne ensemble. Et après, il m'a raconté un peu le projet, que c'était un club qui voulait se développer. Il y avait un centre d'entraînement qui allait être prêt au bout d'un an. Il y avait une jeune équipe avec beaucoup de talent et il avait besoin de quelqu'un qui pouvait leur guider. Et donc après, je suis venu, j'ai connu la ville, bien sûr. Tu tombes vite amoureux, tu sens les gens chaleureuses, donc ça me fait rappeler un peu le Brésil. Donc je me dis, écoute, il y a tout pour, j'étais au stade, j'ai bien aimé. Donc après, il y a tout ce qui se met en place pour te convaincre à ta décision. Et à la fin, c'était une des meilleures décisions que j'ai eues de ma vie. Alors, vous êtes un peu toujours celui sur lequel on peut compter, celui qui fait le lien quand il y a eu des problèmes, il y a eu des moments difficiles avec Balotelli, il y a eu des moments difficiles avec Lucien Favre aussi. C'est important pour vous ce lien un petit peu de modérateur dans l'équipe? Bien sûr. Pas simplement pour moi, mais c'est pour l'équipe, pour le club. Je pense qu'il faut quelqu'un qu'aujourd'hui, ça m'appartient, mais qui demain, ça doit appartenir à un autre et un autre. Parce que une équipe, un club, il y a besoin toujours de quelqu'un qui puisse se mettre à cet endroit-là. C'est pas toujours facile. Il faut par moment aussi protéger ces jeunes joueurs qui sont précoces, hein. Ils ont des responsabilités assez vite. Et la plupart des temps, il faut que nous, avec notre expérience, on prenne la plus grande part pour leur décharger aussi de cette pression. Vous êtes un petit peu le témoin de la transformation de Nice, hein. Vous avez vu plusieurs entraîneurs, vous avez vu plusieurs équipes dirigeantes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une certaine forme de maturité et de sérénité au club? Oui, et ça, je trouve tout à fait normal. Parce que déjà, on apprend avec nos erreurs. Deuxième, aujourd'hui, on a un investisseur qui est là pour nous aider le maximum à atteindre le niveau. Il nous donne ce que nous avons besoin pour continuer à progresser. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs d'où nous voudrons aller, comment. Donc voilà, maintenant, c'est que mettre les choses en pratique et créer une identité de travail, une identité du club. C'est-à-dire des gens qui sont là, sont 100% focus, on marche tous dans une seule direction, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de discipline, professionnalisme, abnégation, euh, beaucoup de résilience, beaucoup d'empathie. Il y a eu des moments difficiles, hein, cette année, au niveau notamment extra-sportif. Il y a eu l'affaire Galtier, il y a eu l'affaire Attal. Alors, je ne vais pas vous demander de vous prononcer là-dessus, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'incidence au niveau sportif. Vous avez continué vos performances. Là aussi, c'est un signe de maturité? Oui, je pense que oui. On a progressé là-dessus. Je pense qu'après, si je ne me trompe pas, après chaque défaite, on a vite basculé par une victoire. Ça aussi, on a pris. Et
et sont des choses que ça va nous apporter beaucoup de fruits à la fin de saison. De manière assez générale, quel regard vous portez sur les joueurs? Ils sont nombreux hein, qui s'engagent contre la lutte contre le racisme dans le milieu sportif. On pense notamment à Mike Maignan, le gardien de l'équipe de France, qui a récemment quitté un terrain. Quel regard vous portez là-dessus? Bah, il faut qu'on continue à lutter tous contre le racisme. Je pense que déjà, pas par rapport simplement au foot, mais par rapport à l'éducation globale, l'éducation mondiale pour ces jeunes qui sont en train d'y arriver, parce que c'est pas une bonne raison pour eux qui sont jeunes, ils sont en train de voir des tels comportements d'autres personnes sur la télé, dans un match de foot. Donc, il faut qu'on continue à lutter contre ça parce que on montre à ces jeunes-là, à le futur du monde, que c'est pas le bon chemin à suivre. Et on va revenir au sport par donc le rendez-vous important en championnat, ce sera Nice-Monaco, le derby. Important parce que les deux clubs sont proches. Vous comptez sur les supporters, sur l'ambiance du stade? Comme toujours. Euh, Ils nous ont montré quand nous étions à Monaco, le match aller, nous avons gagné et on compte toujours sur eux. C'est un match très important. Eux, ils savent, nous savons aussi que c'est un match dès l'année très attendu. Et donc voilà, c'est à nous de très bien se préparer, et faire un gros match et prendre ces 3 points pour donner encore plus de plaisir aux supporters. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez amoureux de Nice, hein, en tout cas on l'a compris, de la ville, du club aussi. Est-ce qu'il serait possible que Dante reste à Nice quand il jouera plus au foot? Oui, oui, je pense que oui, parce que je m'identifiais beaucoup avec la ville, avec les gens ici, et je pense que je suis pour. Ouais, j'aime beaucoup l'environnement où je suis aujourd'hui, et ça me fait un plaisir, ouais, de rester. Merci beaucoup, Dante. Plaisir.